bienvenue sur ce nouveau format que j'ai décidé de faire, donc un peu à la dernière minute. Je me suis dit, je vais faire ça, ça a l'air un peu trop cool et tout. Puis je me suis dit non, peut-être pas, parce qu'il y a des trucs à rectifier, etc. Mais on s'en fiche, on donne ça comme on est. Je donne mes conseils comme ils viennent comme ça. Et de toute façon, et bah voilà, c'est comme ça, j'espère que ça vous aidera quand même. C'est en fait une série, donc c'est le premier épisode d'une série de podcasts que je voulais faire sur un peu la spiritualité, la sorcellerie, comment débuter, mes petits conseils, ce que j'ai appris à faire, ce que je recommande et ce que je ne recommande pas. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de suivre ce que je dis, évidemment, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Donc voilà, je tenais juste à redire ça, hein, évidemment. Donc je suis pas du tout habillée bien là, je suis un peu limite en pyjama, je suis en habit totalement random que j'ai pris, voilà. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui nous allons voir le premier sujet qui est la protection. C'est le sujet le plus important. Protection et nettoyage, c'est les sujets les plus importants pour débuter. Donc je ne sais pas encore comment j'appellerai ce format de podcast en fait, je ne sais pas du tout. Vous n'êtes pas du tout obligé de le regarder avec la vidéo puisque je savais juste être moi qui parle en fait, donc ça aurait très bien pu être une image ou quelque chose comme ça. J'essaie de mettre un peu de musique en fond pour que ce soit quand même un petit peu plus agréable à écouter. Mais donc du coup, revenons à ce qu'on était en train de dire. Donc le premier épisode parlera de la protection, le deuxième parlera plutôt du nettoyage. Je vais pas vraiment faire plus de un thème en fait dans un podcast parce que je pense qu'après je vais me perdre et que vous aussi vous allez du coup vous perdre, ça va être un peu compliqué. Donc du coup n'hésitez pas à prendre quelque chose à boire et on va débuter tout de suite. Donc premièrement, ce qui est important donc, dans la protection, c'est de savoir en fait bien se protéger. Se protéger sans blesser les autres, c'est-à-dire que on peut très bien demander à être protégé mais d'une manière qui va être un peu négative parce qu'au final on va se surprotéger aussi, il faut faire très attention à ça, à ne pas vraiment se surprotéger non plus. C'est vraiment, en fait il faut se protéger des choses qui sont néfastes et négatives mais pas des choses qui sont bonnes, parce que si vous vous protégez de tout, au bout d'un moment vous allez plus rien avoir et ça va être complètement horrible. Donc première chose que je vous conseille de faire, c'est une fois par mois. Je trouve que c'est suffisant, voire même vous pouvez le faire tous les 2 mois. Ce que je fais, c'est à chaque pleine lune, je prends en fait mes bâtons de... J'ai de la lavande en fait que je cultive moi-même dans mon jardin. Je les enroule avec de la ficelle et en fait ça me sert en fait à tout simplement nettoyer aussi ma maison, enfin ma pièce où je vis, et ça sert aussi à protéger. Mais au niveau de la protection, ce qu'il va falloir que vous fassiez, pas forcément, hein, mais je vous recommande surtout, c'est plutôt ça la formulation, c'est que je vous recommande en fait de vous ancrer toujours avant de faire quoi que ce soit. Donc là en l'occurrence, imaginons nous allons faire un petit rituel de protection. On va d'abord s'ancrer à la terre, donc en se mettant soit assis, soit en se tenant debout, et en imaginant, donc en fermant les yeux et en visualisant vraiment des racines qui sortent de nos pieds, de la surface qui touche en fait le sol, et vraiment de s'ancrer au plus profond de la terre pour vraiment avoir cet ancrage et comment on pourrait dire, ce lien en fait qu'il y a entre nous et la terre, vraiment très très ancré, donc très très fort en fait tout simplement, et qui va nous permettre aussi de nous aider puisque l'énergie de la terre est vraiment quelque chose de super en fait, tout simplement. On vit dessus, il faut lui apporter du bonheur et elle nous apportera de l'énergie, enfin bref, tout. Voilà un petit peu, vous voyez ce que je veux dire. Donc pour la protection, on commence déjà donc du coup par s'ancrer. Ensuite, on peut réciter soit un mantra, soit on peut faire de la visualisation. Il y a 1001 façons de se protéger. Donc je vais commencer par les mantras. Donc les mantras, ça peut très bien être une phrase ou
un espèce de texte que vous avez écrit, soit que vous avez pris quelque part et que vous aimez bien. Mais du coup ce mantra est à réciter soit 3 fois, soit 7 fois. Il y a des personnes vraiment qui le récitent 7 fois. Je trouve que c'est un peu trop. Pour moi je récite 3 fois, c'est suffisant. Mais j'ai pas vraiment de mantra prédéfini pour la protection. En fait je l'adapte selon comment j'ai besoin de me protéger. Donc premièrement, par exemple, imaginons que là je sens vraiment une énergie qui est vraiment très négative qui est rentrée, donc je commence par nettoyer. Si en nettoyant c'est pas parti, je vais alors me protéger moi pour que l'énergie ne m'atteigne pas du coup, pour qu'elle ne déteigne pas sur moi. Donc ce que je vais faire potentiellement, c'est que je vais demander aux personnes en quelles je crois, donc à mes guides, à mes anges, aux divinités si jamais vous parlez avec, etc. Enfin, vous pouvez utiliser l'aide, en fait, vous pouvez pas utiliser, mais demander l'aide de toutes les personnes, toutes les entités, tous les esprits, etc. de personnes que vous souhaitez vous aider, qui sont disposés à vous aider aussi, parce que évidemment ils ne sont peut-être pas disposés dans l'immédiat à vous aider aussi. Mais bon, enfin, en l'occurrence, vous pouvez demander donc de l'aide, de l'assistance en demandant j'appelle telle personne à me rejoindre pour effectuer un sort ou un mantra de protection. Et là, vous pouvez très bien tout simplement dire énergie négative, je te chasse loin de moi, j'aimerais que tu ne rentres pas dans ma vie, je suis protégée, j'appartiens à la terre, je suis ancrée, tout ce qui n'est pas nécessaire dans ma vie s'en va en fait tout simplement, cette énergie ne m'atteint pas, je suis protégée, je suis protégée, je suis protégée. Vous pouvez très bien dire quelque chose comme ça, je viens de l'inventer tout simplement, c'est pour ça qu'il y a eu des petits cafouilles dans tout ce que j'ai dit, mais en tout cas très très important, il faut que ça vienne je pense de vous. Vous pouvez aussi très bien prendre quelque chose, comme je disais, quelque chose sur internet ou dans un livre que vous avez vu, mais il faut que vous y mettiez du vôtre dedans. Si ça sonne pas un petit peu comme vous, ça va pas fonctionner, ça va vraiment être quelque chose que vous avez pris de quelqu'un d'autre, donc c'est pas forcément quelque chose qui va résonner en vous et qui va faire fonctionner la chose en fait. C'est assez compliqué, mais c'est comme ça. Donc ça c'était pour le mantra. Après, pour la visualisation, il y a aussi mille et une façons de le faire. Donc généralement quand je veux utiliser la visualisation pour la protection, donc je me mets un petit peu en stade comme la méditation. Je vais commencer par du coup allumer des bougies, prendre de l'encens pour un peu apaiser mon esprit et me calmer un peu. Et ensuite du coup je vais faire cet exercice d'ancrage, donc de m'asseoir et d'imaginer les racines. Et après ça, je vais commencer en fait donc vraiment dans un état où j'ai les yeux fermés, respirer, prendre des grandes inspirations et vraiment dans un état où je suis relaxée et apaisée, je vais demander en fait toujours de l'aide à mes guides, mes anges, etc. à me rejoindre. Et cette fois-ci, je vais soit imaginer un halo de lumière qui descend sur moi et de me dire cette lumière-là, je m'imprègne de cette lumière-là en fait et je me protège. Cette lumière-là est une barrière contre tout ce qui est négatif, toutes les entités négatives, tous les esprits négatifs et les énergies aussi négatives. Et aussi les émotions négatives, parce que les personnes aussi peuvent avoir dans leur aura, quand vous les croisez ou tout simplement autour d'elles, des énergies négatives qui peuvent vous influencer si vous avez tendance à prendre donc ce qu'on appelle un peu une éponge émotionnelle, donc à prendre en fait les émotions des autres et à ce qu'elles se répercutent en vous. Donc vraiment c'est important aussi de se protéger de ça. Ou alors tout simplement je visualise une sphère en fait de lumière autour de moi où je me dis que là dans cette sphère je suis protégée et que rien ne pourra m'atteindre en fait tout simplement. Donc ça va vraiment être quelque chose qui va être mon petit cocon, ma petite protection. Et là je vais vraiment être protégée et je vais me sentir bien. Et ça dépend, ces petites choses vous pouvez les refaire quand vous ne vous sentez pas protégé. Sinon vous pouvez inventer un mantra que vous pouvez réciter dès que vous vous sentez pas protégé. Et là, en l'occurrence, du coup, vous aurez une action un peu immédiate, ce qu'on appelle. Donc ça, voilà, c'est comme vous voulez. Vous pouvez soit le prendre avec vous-même. Vous pouvez aussi créer des sigils, mais encore là, c'est très, il faut faire très attention avec les sigils. Il faut se renseigner avant d'utiliser les sigils parce que eh bien, il y en a qui disent que c'est de l'appropriation culturelle sur certaines choses. Et après, les sigils peuvent avoir une très forte énergie, donc il faut faire très attention.
et beaucoup se renseigner. Je ne sais pas si j'en parlerai peut-être parce que c'est vrai que je les utilise pas vraiment en fait dans ma pratique les sigils, donc je suis pas non plus une experte dedans, donc je vais pas vraiment vous en parler, mais très important. Par contre, ce que j'utilise aussi pour me protéger, c'est les pierres, les cristaux. J'ai 2 tourmalines noires dans ma pièce où je suis là actuellement, donc ma chambre, une à côté de moi de mon lit et une qui est sur mon hôtel. Alors, pourquoi du coup la tourmaline noire? Alors la tourmaline noire, elle est du coup une pierre de protection, mais pas que. Donc c'est une pierre de protection contre les énergies négatives, certes, puisque c'est ce qu'on veut, tout ce qui est négatif, néfaste. Mais elle est aussi une pierre qui absorbe beaucoup. Elle absorbe beaucoup d'ondes aussi électromagnétiques. Donc tout ce qui est les appareils, en fait, tout simplement, ça va absorber un peu les ondes. Donc ça, il va vous parvenir moins d'ondes sur vous. Et je trouve que c'est quelque chose aussi de super efficace et de pas négligeable en fait. C'est du 2 en 1 en fait. Par contre, cette pierre, il faut la nettoyer souvent parce que justement, elle absorbe beaucoup de choses. Et qu'au bout d'un moment, il faut bien la nettoyer parce que du coup, notamment une fois par semaine. Mon père est en train de faire du bricolage, j'espère que vous ne l'entendez pas parce que sinon je suis vraiment désolée pour ça. En l'occurrence aussi la tourmaline il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, alors là j'ai lu ça dans un livre mais c'était le seul livre qui en parlait donc il faut vraiment que je me renseigne à propos de ça. Je vais quand même vous donner l'info mais alors là vraiment faites attention avec ça. Apparemment la tourmaline pourrait se régénérer elle-même à partir d'un certain gramme en fait, le grammage je sais plus vraiment si c'est le grammage mais en fait la taille de la pierre, plus elle va être grande, plus elle va pouvoir s'auto-nettoyer en fait tout simplement. Et je trouvais ça plutôt intéressant mais je me suis dit, j'ai vu ça que dans un livre donc je suis pas vraiment d'accord, enfin c'est pas vraiment être d'accord, l'info est pas véridique, tous les sites ne le disent pas donc je me dis, je vais quand même faire attention. Je vais pas prendre ça, je vais quand même nettoyer mes petites pierres, mes petites tourmalines et puis voilà. Donc après évidemment il y a beaucoup d'autres pierres qui peuvent être utilisées pour la protection, mais essentiellement moi j'utilise ces pierres là. Donc la tourmaline noire c'est la seule pierre que j'utilise pour me protéger, en l'occurrence me protéger pur et durement, là sur l'instant présent et en fait un petit peu mon cocon quoi. C'est vraiment la pierre de protection de mon cocon. Après je sais qu'il y a des plantes, des herbes, donc des encens et des huiles essentielles. Mais ça j'utilise pas non plus trop souvent. Les huiles essentielles, j'ai acheté un livre mais faut que je m'y plonge plus dedans parce que c'est quelque chose dont je me suis intéressée très récemment et que je voulais un petit peu plus du coup développer mes connaissances dessus et après pouvoir tester mes petits mélanges parce qu'il faut faire aussi attention avec les huiles essentielles. Il y a certains mélanges qui ne se font pas. Voilà, donc un peu comme tout. Les encens, j'utilise vraiment l'encens que je préfère, c'est l'encens de cannelle pour le moment. Donc j'utilise vraiment que celui-là. Il y a aussi l'encens de rose, mais je préfère quand même celui de cannelle. Donc niveau encens pour la protection, j'en utilise pas vraiment. C'est juste l'encens de cannelle me calme et c'est l'odeur que je préfère. Donc c'est vraiment quelque chose qui va m'aider une sorte de soutien en fait dans mes rituels et dans mes sorts, etc., dans ma pratique au quotidien. C'est vraiment un soutien, ce petit encens. Donc voilà, au niveau de la protection, je pense que je vous ai tout dit. Si jamais j'oublie quelque chose, je le mettrai dans la description ou en commentaire sur peut-être des petites choses à faire. Vous pouvez faire des petits sachets d'herbes que vous utilisez, vous pouvez faire des spell jars si vous aimez ça, ou si c'est quelque chose que vous faites dans votre pratique. Mais en tout cas, moi je vous ai donné mes conseils et ce que je fais pour me protéger au quotidien en fait, quand j'ai besoin de me protéger. Et bien écoutez, c'est la fin de ce premier podcast, j'espère vraiment qu'il vous aura plu, j'ai vraiment pris du plaisir à le faire, j'espère que ce sera pas trop brouillon ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me donner vos retours. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous souhaite bon courage pour tout ce que vous avez à faire, n'oubliez pas que vous brillez, vous êtes les propres stars de votre vie, donc n'oubliez pas que vous êtes super. Allez, prenez soin de vous, au revoir.